Bon, c'est un petit peu haché, il faut que je redémarre ou pas? C'est bon. Alors, excusez-nous pour les petites interruptions techniques, mais bon, ça arrive. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est que à la Fédé, on a besoin du bénévolat, et du bénévolat, y compris à la direction, y compris chez les élus. On ne peut pas, aujourd'hui, dans la situation actuelle, avoir un président qui est payé. Tout simplement, c'est impossible. On est à plus de 190 000. Si ça avait coûté 240 000 pendant 4 ans, on serait à moins 50 000 en fonds propres. C'est très, très simple à comprendre. Donc, il y a le bénévolat du président et du comité directeur. Ça fait 240 000 au moins. Plus les 290 000, c'est un delta de 530 000 euros qu'on amène dès le départ. Donc, c'est une maîtrise de la masse salariale. Voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses, donc, y compris à faire avec nos vétérans, avec un plan de communication national. Et je dis bien, c'est les états généraux des compétitions qui vont réellement nous donner le pouls de ce que veulent les clubs au sortir de cette crise sanitaire. Alors, merci pour cette réponse. Une question qui revient beaucoup sur Twitch, comme dans les questions que vous nous avez envoyées, c'est la question de la rémunération. Alors, Monsieur Gauthier, par exemple, pour commencer par vous élu, qu'en est-il concrètement des coûts salariaux à la FFE? Si vous êtes élu, qui est payé? Qui le saura? Qui le saura? On garde qui? Et si oui, pourquoi? Écoutez, moi je vais vous répondre simplement. C'est une question sur laquelle on a été très clair, parce que j'entendais ici et là que je me lançais à la candidature de la présidence parce que je souhaitais être payé. Bon. J'ai la chance d'avoir un métier qui me rémunère. J'ai des clients qui m'ont suivi, des entreprises de travaux publics, et aujourd'hui j'ai fait le choix. C'est pas un choix qui est facile, de ne pas être payé durant ce que j'appelle la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la réforme de la pyramide fédérale. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment se rassembler ensemble. Je n'envisage pas d'être payé pour être clair. Et à l'issue, pour être encore plus clair, je n'envisage pas non plus d'être salarié. Sur les salariés que je garde, moi, encore une fois, c'est ce que j'ai aussi dit au visio, tous ceux qui servent les échecs, tous ceux qui le font avec passion, pour moi, sont les bienvenus. Je ne me dis pas, ils travaillent avec Bachar, ils sont avec ouverture, etc. Peu importe. Donc, je n'envisage pas de licenciement. Aujourd'hui, je ne peux pas être plus clair, dans le sens où, voilà, moi, ce que je dis, c'est que une fois qu'on a accompli le travail, une fois qu'on a tenté de redresser la situation à la FFE, c'est une question. Moi, je n'ai pas de honte à effectivement dire il faut discuter de cette question, mais encore une fois, il ne faut pas être. Quand j'entends qu'effectivement, Bachar est le président qui n'est pas rémunéré, je pense que la vérité, elle n'est pas tout à fait là quand même. Il n'y a pas de salaire officiel, ça c'est vrai. Il y a une entreprise commerciale dont il est 29 parts sur 30 le propriétaire et qui s'est enrichi sur le mandat. Et voilà, par ailleurs, il y a eu beaucoup d'histoires autour, mais je n'ai pas forcément envie d'y revenir sur la question de retrait d'espèces, mais en tout cas, on ne peut pas dire franchement qu'on ait un président qui soit parfaitement bénévole. Moi, je serais bénévole. Voilà, quelle est l'entreprise, excusez-moi, dont vous parlez? L'entreprise dont vous venez de parler, dont M. Quatli est majoritaire. Europe Échec. Très bien. Juste pour clarifier. Merci, M. Relange. Alors, juste pour faire un petit point sur les temps de parole. M. Quatli-Relange, vous êtes à une vingtaine de minutes. Monsieur Gauthier, un peu en dessous, avec 16 minutes 30. Si possible, de faire une réponse rapide, la plus directe possible, sur la rémunération des salariés. M. Relange. Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais qu'on repasse le slide de la gestion salariale pour montrer que ça ne coûte pas plus cher, comparé à la masse salariale de 2019. Vous voyez qu'on fait des énormes économies sur les frais d'avocat et les frais de community manager. On passe d'une équipe de 2 ou 3 personnes à 5 personnes. Là, j'enlève les postes déjà existants, naturellement, puisque personne ne sera licencié. Ce n'est pas du tout l'objectif. On enlève les frais, par exemple, la vice-présidente qui coûte 12 000 € par an, et effectivement, les frais non justifiés qu'on a pu voir dans le rapport, qui sont aussi des choses qui coûtent. Le président coûte. Maintenant, ce que je voudrais dire, je suis toujours dans une logique de voir plus loin. Alors, un président rémunéré, c'est une recommandation du ministère et du comité olympique. Dans les autres fédérations sportives, c'est le cas. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est la transparence. Comme on vient de le voir et comme l'a dit Joël, je retiens que Bachar a des intérêts. Ça n'aura échappé à personne, pas même aux inspecteurs du ministère.
Donc, ça, c'est un point. Ensuite, ce qu'il faut... pardon. C'est une recommandation du ministère parce que, effectivement, il y a la transparence, donc on a bien un président qui est rémunéré. Ça permet des candidatures autres que des rentiers ou des retraités, parce que ça permet aux jeunes actifs de venir proposer leur candidature et mettre leur talent au service de l'association. Alors, moi, je ne vous cache pas que dans mon cas personnel, je le disais au début, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que, en rejoignant ce projet pour 4 ans, qui est un projet extraordinaire, bah, naturellement, mes revenus seront moindres. Parce que dans le privé, j'ai des sociétés qui fonctionnent très bien, je gagne très bien ma vie. Et donc là, bah, comme je vous disais, hein, j'en parle à ma femme, j'en parle à mes enfants. Je ne regrette pas une seconde d'être entré dans cette démarche. Le projet est extraordinaire. Je suis extrêmement heureux de pouvoir accompagner et proposer mes services pour la fédération. Maintenant, voilà, comme vous le voyez, bah, ça ne coûte rien. C'est la recommandation du ministère. On aura des futures candidatures de potentiels présidents rémunérés et je trouve ça extrêmement sain pour l'avenir. Monsieur Coitier, alors, je vais répondre et à Joël et à Éloi. Joël, pour lui dire que c'est vrai que j'ai repris Européchèque en 97, qui était en faillite. Quand je suis arrivé à la fédération, je me suis déchargé de toutes les fonctions que j'avais au sein de cette entité. Et le fait de dire qu'il y a des intérêts indirects, c'est un petit peu pernicieux. Si on regarde réellement, il n'y a jamais eu ni de salaire, ni de dividendes qui ont été payés à ma personne. Par contre, il y a une vingtaine de personnes qui ont vécu et qui vivent régulièrement de cette activité, comme d'autres acteurs commerciaux dans toutes les entités. Et il n'y a pas eu un sou qui a transité entre la FFE et Européchèque pendant mon mandat, pas un. Donc, sortir ça à tout bout de champ, c'est gentil, mais ça ne tient pas la route une seconde, parce qu'y compris dans le rapport de l'inspecteur qui ne nous considérait pas comme sport, pour essayer de nous mettre dehors, parce que Marie-Georges Buffet, elle a donné l'agrément le 19 janvier 2000, parce qu'il y a encore des inspecteurs qui ne veulent pas, y compris eux, ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de prise illégale d'intérêt. Et ils ont reconnu tout le travail qui avait été fait. Aller dire que le président doit être payé, je te signale que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est bénévole. Il n'est pas rémunéré. Beaucoup de présidents de fédérations sont bénévoles, non rémunérés. On ne vient pas à la fédération pour chercher un salaire et une rémunération. On peut venir en tant que salarié. Si jamais tu veux devenir un jour donner tes services et être rémunéré, pourquoi pas. Mais on ne vient pas en tant qu'équipe et ensuite on prend les postes et on se partage ce qui se passe à la fédération où il n'y a pas beaucoup d'argent, je le signale, on l'a dit, on l'a répété tous, c'est très compliqué. Donc créer ce modèle et cette confusion, parce que c'est une réelle confusion, nous on est bénévoles, on ne prend pas un rond, on n'est pas là pour se servir, on est réellement là pour servir. Merci. Je vais réagir, hein, forcément. Oui, alors, donc déjà, bon, je suppose qu'il faut quand même le préciser, mais Johanna Basti a été rémunérée en tant qu'élue pendant 3 ans sans aucun contrôle. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, c'était occulte. Ça a été dit à la dernière AG. Donc, Johanna Basti n'est pas bénévole. En revanche, l'ensemble de mes colistiers seront bénévoles. On met la différence sur le tête de liste et le futur président parce qu'on veut un engagement total. On ne veut pas juste le rôle d'incarnation. On veut être présent sur les dossiers et poursuivre. On veut qu'il y ait des nouvelles candidatures de qualité qui arrivent et qui viennent du monde actif. Donc, c'est de la pérennisation. Et ça tient largement dans les comptes. Donc, entre les deux visions, pour moi, c'est très clair. C'est très clair. Celui qui va dans la bonne ligne, vers la fédération qui se développe, la fédération qui fait de la croissance pérenne et durable, bah, c'est celle qu'on propose, tout simplement. Monsieur Coitier. Oui, je ne peux pas laisser dire ça. Bon, tout simplement, Johanna Basti a été chargée de mission. Elle n'est pas rentrée dans un cadre salarial, elle a été chargée de mission par le comité directeur de novembre 2017, je m'en rappelle, pour une mission qui était rémunérée à 1 000 € par mois en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui lui ramenait 750 € à la fin du mois. 12 fois 3 égale 36 000 €. Ce n'est pas égal à 240 000 €. Déjà, premier point. C'est extrêmement important de le signaler. Deuxièmement, elle ne sera plus rémunérée. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a noué tous les partenariats qu'on a eus avec l'Éducation nationale, avec l'UCEP. J'en reparlerai tout à l'heure. Si ces partenariats n'avaient pas été noués, on n'en serait pas là aujourd'hui aux portes de la délégation dont je parlerai tout à l'heure. Donc, c'est un investissement qui a été fait.
c'est une bénévole parce qu'elle a passé la majeure partie de son temps en n'étant pas rémunérée, en travaillant dessus. Simplement, on était obligé d'aller dans les ministères, de faire pas mal de choses. Et moi, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même niveau. Et j'explique à nouveau que lors du prochain mandat, tout le monde sera totalement bénévole dans mon équipe. C'est la condition sine qua non pour avoir rejoint cette liste. Alors, je vous propose de passer au prochain thème. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur des points si vous le désirez tout à l'heure. Le troisième thème, donc, qui est celui de M. Quatly et qui porte sur la délégation, la possibilité d'une fédération délégataire. Alors, est-ce qu'on peut mettre la slide, s'il vous plaît? La FFE parmi les fédérations délégataires. C'est bon? Merci. Alors, tout le boulot qu'on vient de faire depuis 4 ans, avec tous mes colistiers que je remercie, c'est un boulot énorme qui a été fait, c'est de renouer les contacts. On a été au moins 30, 40 fois dans les ministères, rencontrés au ministère de l'Éducation, ministère des Sports, rencontrer toutes les institutions, nouer tous les partenariats. Et ces partenariats, ils ont été conduits par Johanna Basti. C'est-à-dire, sans elle, on n'aurait pas obtenu tout ça. Auparavant, la FFE, malheureusement, n'allait pas pousser la porte des ministères. Et donc, on nous a rétorqué, mais vous parlez de délégation, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais si vous nouez pas les partenariats, si vous ne faites pas tout le processus de certification qui est nécessaire, qui est celui de l'agrément, pour qu'on puisse rester dedans, eh bien, on n'y arrive pas. Et ces partenariats, ils ont permis au club d'avoir des ressources financières nouvelles, que ce soit avec la protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit avec l'AEFE. Il y a eu pas mal de ressources qui ont été faites avec l'éducation nationale, avec l'UCEP, et qui sont parties sur les organes déconcentrés ou sur des entités locales ou sur des acteurs locaux qui en ont bénéficié. C'est un boulot énorme. Donc la délégation, je vais vous faire juste un petit schéma. Aujourd'hui, on fait partie des 12 fédérations non délégataires. Et on est la première en termes de licenciés. Mais on n'avait pas fait le boulot avant, donc on ne pouvait pas rentrer et demander la délégation. Et toute demande aurait été mise au rebut. Dans les délégataires non reconnus de haut niveau, il y en a 19. Si nous sommes acceptés, nous serons la 20e et on sera la 4e en nombre de licenciés dans ces fédérations délégataires non reconnus de haut niveau. Et dans les délégataires de haut niveau, il y en a 21. Et si nous sommes reconnus, eh bien, il y en aura 22 avec la nôtre et nous serions 7e en nombre de licenciés. Et je parle du périmètre 2019 avant Covid, parce que c'est très important de préciser les choses. Donc, on n'est pas en train juste de raconter l'histoire. Ça veut dire quoi être délégataire? Ça veut dire que les postes de DTL, de DTN adjoint, ça devient des conseillers techniques, c'est des DTL qui sont financés par l'État. Ça, c'est une charge de 100 000 € à la fédération. Par rapport à ce que disait Joël sur l'autofinancement, ça, c'est l'autofinancement direct qui est fait. C'est pour ça qu'on va vers ça. C'est notre vision. Et y compris le haut niveau, il nous coûte à peu près 200 000 € par an aujourd'hui. C'est qui paye? C'est vous, hein, les licenciés, les clubs, et puis les mécènes, les partenaires, tout l'équilibre financier qu'on a. C'est ça qui finance ces 200 000 €. Si on est reconnu comme délégataire de haut niveau, eh bien, il y aura des bourses. Le jeune Marc-Andrea Morizzi, qui vient de réaliser sa 2e norme de grand maître international récemment à Barcelone, qu'on a beaucoup aidé, qu'on a beaucoup soutenu, parce qu'il faut que cette classe d'âge de jeunes vienne sur composer l'équipe de France, y compris, et la renforcer. Eh bien, tout ça, on y aura accès. C'est ça la délégation, c'est rien d'autre. Donc, c'est déjà, grosso modo, 300 000 € de transfert de charges et l'autofinancement dont parlait ou Éloi ou Joël, il est là-dedans, en fait. Et ça, c'est un modèle qui donne la pérennisation à la fédération. Ça, c'est un modèle naturel. C'est ce sur quoi on travaille, c'est notre vision depuis 4 ans. Et c'est pour ça qu'on est bénévole et qu'on ne veut pas prendre d'argent de la fédération, parce qu'on a besoin de la renforcer. Voilà notre but, il est celui-ci et on travaille déjà dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que notre président par intérim a déjà été reçu, y compris au ministère, sur ces différents sujets. Monsieur Relange, sur la question d'une fédération délégataire. Oui, bien sûr. La fédération délégataire, c'est une bonne chose, c'est un rêve. On est d'accord, accéder à ce statut serait extrêmement bien. Maintenant, il faut voir les barrières qu'il y a.
il y a notamment la barrière de l'administration, la barrière politique, la barrière des autres fédérations sportives qui, elles, sont délégataires et qui ne souhaitent pas forcément partager le gâteau. Donc, il y a énormément de barrières. C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui est un vrai travail, effectivement, avec du réseau, du politique. Il faut être discuté, notamment avec le ministère des Sports et la direction des Sports, ce que mes colistiers et moi-même faisons régulièrement. Je vais prendre un petit peu le cas des échecs. Enfin, avant, je vais préciser une chose. On peut être agréé et avoir de la mise à disposition de personnel sportif, ce dont parlait Bachar. Il n'y a pas besoin de la délégation pour ça. On peut avoir la délégation sans avoir le haut niveau, ce qui est le prochain stade. Et si on n'a pas le haut niveau, ça veut dire qu'on n'a simplement rien de plus. Donc il y a des nuances, effectivement, dans la délégation. On va prendre le cas des échecs, parce que c'est le cas qui nous intéresse et on est quand même là pour discuter de ça. On a eu 3 demandes, on a déjà posé 3 demandes de délégation en 2009, 2012, 2014. Ça a toujours été refusé. Et dans le dernier rapport du ministère, il pointe le fait, oui, ça j'en parlerai après, c'est la problématique de l'agrément qui est également très importante et qui va être le point final de ce dont je souhaite parler. En ce qui concerne le dépôt de la délégation, du dossier de délégation sur le mandat précédent, je crois que c'est important de dire que Bachar Kotli n'a pas été reçu au ministère. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il avait un dossier, et au ministère, on lui a dit non, non, pas besoin de venir déposer, on ne vous reçoit pas. Et c'est la raison pour laquelle Yves Marek est allé déposer. Alors, pourquoi Bachar n'a pas été reçu? Alors, je vais la refaire, hein, puisqu'elle est quand même importante. C'est encore le rapport de l'inspection des services, c'est le fait, les entraves au statut régulières, les entraves à la démocratie régulière, donc toute la politique menée fait que Bachar Kotli est blacklisté. Et donc ça, c'est pour le ministère, mais c'est également pour les sponsors, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc on a un vrai problème. Si on veut avoir la délégation, il n'y a pas d'autre choix que de ne pas avoir Bachar Kotli aux commandes. Donc ça, c'est un point qui est assez essentiel. Le risque de revoter pour Bachar Kotli, c'est la perte d'agrément. Alors l'agrément, c'est fondamental, c'est très important, puisque dépendent les subventions ANS. Sans agrément, c'est vraiment une énorme perte pour la fédération. Et c'est pointé dans le rapport des inspecteurs. Si la fédération ne rentre pas en ordre, si la gouvernance reste défaillante, il y a un risque, c'est une recommandation faite au ministère, d'enlever l'agrément sportif. Donc voilà un peu la situation dans laquelle on en est. Donc si vous voulez, les relations politiques, les relations avec les administrations, nous avons des très bonnes relations avec eux du côté de la liste ouverture, de par plusieurs colistiers. Donc pour maintenir l'agrément, c'est certainement le meilleur choix. Pour avoir la délégation aussi. Donc voilà un peu le point sur ces demandes de délégation. Voilà où on en est aujourd'hui. Bien, très bien. Merci pour cette réponse. Et Monsieur Gauthier, la même question vous est posée. Écoutez, je vais faire une réponse de Normand. Je suis Normand au départ. Moi, je pense que la délégation, c'est une très bonne idée. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Éloi. Ça permet à la fédération d'être dotée d'un budget de fonctionnement très supérieur. Et ça permet aussi de se doter très certainement d'un véritable haut niveau. Mais effectivement, déjà, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. C'est un sujet qui est souvent débattu en Assemblée générale. Et c'est un processus très long, sachant qu'il est de toute façon discrétionnaire. Avec la difficulté avec laquelle on a eu aujourd'hui l'agrément, et Bachar l'a rappelé tout à l'heure, grâce à la volonté d'une personne qui est Marie-Georges Buffet, aujourd'hui, et les difficultés qui sont inhérentes malheureusement, même si on peut ne chercher à l'occulter, liées aux menaces de retrait d'agrément, on a un souci. Le rapport dont il est question, c'est la page 22 et le point 2.4. Et effectivement, il y a un certain nombre de constats qui sont faits au manquement sérieux de garantie de fonctionnement démocratique, au respect des statuts de la fédération et la mise en cause d'un conflit d'intérêts du président. Le projet est bon, le porteur n'est pas bon. C'est un constat qui est de toute façon objectif. Par ailleurs, moi je suis un peu étonné, parce que ce sujet, encore une fois, on a un prestataire qui travaille sur ce sujet, sur la formation qui est le préalable à la délégation depuis maintenant un an et demi. C'est un travail qui est financé par l'argent des licences, par la fédération, pour la fédération, qui pourrait être d'ailleurs effectivement pris sous son aile par Éloi, par moi-même.
Et effectivement, quand je vois le programme de Bachar Kotli, notamment sur la formation qu'est le préalable, la fédération professionnelle, en fait, c'est quasiment un copier-coller de ce rapport dont on s'est approprié l'origine. C'est-à-dire que moi, à mon avis, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui doit être dans le panel de la fédération, mais il n'y a aucune raison pour qu'on se serve de travail d'un prestataire pour dire qu'on a trouvé le lapin sorti du chapeau. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on court comme le lapin derrière la carotte, derrière la délégation. Je préfère être pragmatique et me dire qu'est-ce que je peux faire demain. Et si la fédération aujourd'hui retrouve l'éthique, retrouve le chemin du succès et le chemin des bonnes relations avec nos organes de tutelle, pourquoi pas? Voilà. Très bien. Bien, merci pour cette réponse. Alors, juste avant votre réaction, Monsieur Quatli, on a une question pour Monsieur Gauthier. Sur la question, vous avez annoncé donc votre candidature en 2020, je pense, candidature qui est arrivée peut-être un peu tardivement ou de façon un peu surprenante pour beaucoup de personnes. Comment est-ce que c'est venu cette volonté? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment pourquoi du jour au lendemain vous décidez de vous présenter? Alors, je dirais que ma candidature s'inscrit dans un processus. Moi, le passionné du jeu que je suis a vocation à servir. On a cité tout à l'heure Marc Andria, que je félicite réellement pour sa deuxième norme. Moi, j'ai invité Marc Andria à participer à un tournoi à Paris de Grand Maître qui avait disparu depuis longtemps. Je suis un véritable passionné. Ensuite, les questions d'éthique me touchent profondément. Voilà. Ça fait 8 ans que j'ai eu le sentiment de nettoyer les écuries d'Augias de la FFE. Et j'ai essayé de le faire du mieux que je peux. Aujourd'hui, le sens de mon engagement, c'est d'aller vers les licenciés, d'aller vers les clubs. C'est un processus qui est très difficile. C'est beaucoup de sacrifices et tous mes adversaires, je pense, seront d'accord sur ce point. J'ai consulté beaucoup de personnes et on me dit qu'effectivement, des personnes qui ont travaillé dans la fédération, des personnes qui sont extérieures, des présidents de clubs importants. Alors, excusez-nous. Il n'y a pas que Bachar. Cette fois, c'est vous.